Salut, je m'appelle Émilie Saint-Jean, je suis étudiante à la maîtrise. Mon directeur, c'est Alexis Hachin, votre professeur pour ce cours-ci. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à la régénération en forêt feuillue et encore plus particulièrement en Outaouais et dans les Laurentides. Donc, c'est dans les Laurentides qu'on se retrouve aujourd'hui, dans une érablière à bouleau jaune. Et je dirais pas une belle érablière à bouleau jaune parce que vous remarquerez qu'on est envahi de hêtres ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la problématique de l'envahissement du hêtre? C'est qu'en régénération, il va y avoir beaucoup de semis, beaucoup de gaules qui vont grandir en forte abondance, puis qui vont grandir très vite, de façon agressive. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer le phénomène. Une première cause, c'est que l'augmentation de la population de chevreuils va faire en sorte que les espèces que le chevreuil aime davantage, comme l'érable à sucre, le bouleau jaune, il va avoir un plus fort impact de broutement. Et donc, des essences comme le hêtre, que malheureusement le chevreuil n'aime pas, ils vont être favorisés. Il y a aussi, une des causes, c'est aussi que historiquement, l'industrie forestière n'a pas cherché à récolter du hêtre. C'est pas une espèce qui est valorisée par la clientèle. Donc, c'est pas une espèce dans laquelle les industries ont investi. Donc, eux, de façon très simple, ils l'ont laissé en forêt. Si on laisse une espèce en forêt, comme le hêtre, ça se peut qu'il fasse plus de semis, plus de gaules. Fait que ça fait en sorte qu'on va retrouver plus de hêtres qu'il y en avait avant en forêt. Ce qui fait que la problématique de l'envahissement du hêtre est grave, c'est que le hêtre est affecté de plus en plus par une maladie exotique venue d'Europe qui s'appelle la maladie corticale du hêtre. Comment que ça fonctionne? En gros, c'est qu'il y a un petit insecte, la cochenille du hêtre, qui va venir, elle aussi vient de l'Europe, qui va venir faire des petits trous dans l'écorce du hêtre. Puis ça va permettre que la maladie puisse rentrer facilement, attaquer l'arbre et finalement, vraiment dégrader le bois à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une maladie qui est rapide. Je vais vous montrer des exemples tantôt de à quoi ressemble un hêtre qui est malade. Puis ça va faire en sorte qu'en quelques années, l'arbre va mourir. Ça va créer une ouverture de couvert. Puis cette ouverture de couvert-là, surtout s'il y a déjà plein de hêtres établis en dessous, en semis et en gaules, ça va faire en sorte qu'il y a une grande abondance de régénération qui va être favorisée, une abondance en hêtres, évidemment. Donc ici, vous avez un zoom très rapproché sur la cochenille qui est ici. On voit aussi, c'est les traces blanches ici, c'est ce qu'ils font quand ils mangent l'écorce. Puis c'est ça, c'est eux qui vont entrer à l'intérieur de l'écorce du hêtre. On a un hêtre ici qui est très affecté par la maladie corticale du hêtre. Donc on peut le voir peut-être un peu difficilement. Ici, il y a des périthèces rouges, comme des petits champignons qui sortent de l'écorce, qui est un signe de la maladie. Un autre signe de la maladie, c'est, dans le fond, c'est comme si quelqu'un avait fait des coups de marteau sur l'écorce. C'est le signe que le bois est en train de se dégrader à l'intérieur. Il y a un chancre qui évolue. Et donc, malheureusement, il reste peu de temps à vivre à ce hêtre. Donc, on est à la dernière étape de la maladie corticale du hêtre. Ici, on a un arbre qui est mort, donc la maladie. Et qu'est-ce que ça le fait? Ça fait qu'on retrouve une ouverture de canopée. Malheureusement, on pourrait penser que le problème se termine là, mais qui dit ouverture de canopée, comme je l'ai dit, ça fait plus de lumière pour la régénération en dessous. Puis la régénération en dessous, c'est souvent du hêtre qui s'est installé parce que premièrement, le hêtre a tendance à faire des drageons, donc à envoyer de l'énergie dans ses racines pour faire en sorte qu'il y ait des drageons, donc des jeunes enfants qui vont pousser avec l'énergie de leur mère, donc de façon très agressive. Fait que c'est ça. Dans le fond, plus de lumière, ça fait plus d'énergie pour les semis de hêtre, donc encore plus de hêtre. Puis, ce qui est malheureux, c'est que c'est ça, ces hêtres-là, quand ils vont grandir, ils seront pas plus
valorisés par l'industrie parce que, encore une fois, ils vont attraper la maladie corticale du hêtre. Donc, difficile de faire des beaux produits, du sciage avec. Ça fait en sorte que notre forêt est grandement dévalorisée avec cette maladie-là. Donc, en résumé, on a une espèce indigène, mais très envahissante, le hêtre, qui a de moins en moins de potentiel, qu'on a de la difficulté à valoriser et qui, par sa régénération, fait beaucoup d'ombre pour les autres espèces, comme l'érable à sucre. Dans les dernières décennies, les aménageurs de la forêt feuillue ont décidé d'appliquer plusieurs traitements pour tenter de favoriser l'érable à sucre au détriment du hêtre. C'est un peu le sujet de ma maîtrise, puis je vais vous donner des pistes de solutions. Donc, dans mon projet de maîtrise, moi, j'ai été inventorier la régénération de chantiers qui ont été faits il y a 3 à 6 ans. Donc, c'est des chantiers qui avaient eu des coupes de jardinage ou différents types de coupes progressives irrégulières, les plus grands types de coupes en forêt feuillue en ce moment. Donc, en premier lieu, mes résultats ont démontré que même après une coupe partielle, c'est en majorité le hêtre qui est abondant et qui croît rapidement. Il y a des situations comme dans celle qu'on se retrouve ici, qui a tellement d'hêtre en arbre marchand et en régénération que la coupe, peu importe l'intensité, va faire en sorte que c'est le hêtre qui va être avantagé. Donc, la solution qui est beaucoup plus chère et qui est appliquée par le ministère des Forêts en ce moment, c'est d'identifier ces endroits-là puis d'aller faire du débroussaillage. Donc, aller couper toutes les gaules, les petits arbres qui peuvent être coupés avec une débroussailleuse pour essayer d'avantager l'érable à sucre et de combiner ce traitement-là avec une coupe partielle. Il faut dire que l'érable à sucre et le hêtre, c'est des espèces qui sont très tolérantes à l'ombre. Mais le hêtre est encore plus tolérant à l'ombre que l'érable à sucre. Donc, c'est là-dessus que les aménagistes se basent pour prescrire des coupes partielles, mais qui sont un peu plus intenses, puis qui auront la chance de favoriser plus l'érable à sucre que le hêtre. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le cas où il n'y a pas trop de hêtre en arbre marchand, qu'il y ait plus ou moins d'érable à sucre en régénération, l'augmentation du taux de prélèvement, donc l'augmentation de l'intensité de la coupe, peut faire en sorte que l'érable à sucre va être légèrement favorisé. On a de la difficulté à trouver des solutions parce que le problème d'envahissement du hêtre, c'est un problème qui est à l'échelle régionale, qui est à une grande échelle. Dans le meilleur des cas, on pourrait marcher dans notre forêt, aller débroussailler là où il y a trop de hêtre, puis ça ferait en sorte que l'érable à sucre et les autres espèces pourraient être favorisées. Là, on se retrouve dans un contexte qu'on revient à chaque 20, 25, 30 ans dans une forêt. Il faut trouver donc des traitements qui vont être beaucoup moins chers que le débroussaillage, donc des traitements comme les coupes partielles, puis qu'à travers ces traitements-là, on va favoriser l'érable à sucre. Donc, pour résumer, j'ai trouvé dans certains cas que si on augmentait le pourcentage de prélèvement, donc aller dans les 50, 60, 70% de prélèvement, bien, ça pouvait faire en sorte que l'érable à sucre était avantagé, du moins à court terme, en régénération.